Merci de nous recevoir, Monsieur Beignet. Mais de rien, ouais. C'est vraiment gentil de votre part. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de votre exploitation? Bah, bien sûr. Noël Beignet, donc je suis installé moi depuis 1996 sur une exploitation en Mayenne, auprès de Laval, à Argentré. Donc une exploitation avec environ 180 hectares de culture et un élevage de porcs à côté. Je fais de l'agriculture, de la technique simplifiée depuis les années 2000 à peu près. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de passer en agriculture de conservation des sols, donc semis sous couvert. Pour en arriver à cet objectif-là, donc moi j'ai fait le choix d'un achat de semoir direct, quoi. Et donc les cultures, essentiellement blé, orge, colza, tournesol et un peu de pois aussi. Et donc jusqu'ici, c'est comment ces cultures-là, à l'automne, elles étaient implantées sur quel itinéraire technique, avec quel type de travaux de sol précédents? Alors jusqu'ici, elles étaient pas de retournement des sols, travail des sols pour les céréales à 10-15 cm. D'accord. Et donc ouverture des sols à 20-25 cm pour les tournesols. Avec des outils à et des dents? colzas aussi, avec un outil à dents, oui, voilà. C'est-à-dire qu'une dent droite, quoi, pour ouvrir, mais sans bouleverser le sol, quoi. D'accord. Vous pratiquiez déjà les implantations de couverts d'été ou d'hiver, ou les deux? Alors oui, couvert d'hiver. Par le passé, fait quelques couverts entre deux cultures d'hiver pour les problèmes d'ASIE. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'objectif ce serait vraiment de faire des couverts en totalité, quoi, couverts d'hiver, couverts d'été, et pouvoir arriver à ne plus travailler les sols le moins possible. Sur quel type de sol vous êtes ici en Mayenne, à Argentré? Nous ici, la zone est très hétérogène, des limons sableux. Des sols profonds? On a de tout, Oui. voilà. Ouais, ça peut aller de 20-25 cm de terre à 30-40 cm, quoi. Donc vous nous avez parlé de votre élevage, donc j'imagine qu'il y a des engrais d'élevage qui viennent en fertilisation sur vos... Voilà, l'avantage c'est qu'on a des engrais sur l'exploitation, les lisiers, mais aussi des contraintes, c'est-à-dire c'est des apports en conditions humides, donc on fait des apports de lisier sur les blés au printemps. D'accord. Donc ça nécessite des sols portants? Voilà, tassement des sols, quoi. Et ça nécessite des sols qui portent au printemps. Donc le fait de ne plus retourner les sols, déjà depuis un certain nombre d'années, on a un bon effet sur la portance des sols, quoi. Et alors on a aussi quelques soucis, hein. On a des soucis de désherbage. D'accord. On a des problèmes de raies gras sur l'exploitation. Donc des graminées résistantes? Voilà. D'accord, ouais, oui. ouais. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus De parler. plus en plus, ouais. Donc on a besoin d'évoluer dans nos techniques, quoi. Et pour vous, le fait de travailler le sol le moins possible, c'est une des solutions pour éradiquer ces problèmes de résistance? Alors j'espère que ce soit une des solutions, ayant des couverts permanents, de pouvoir empêcher la levée des raies gras, quoi. Dès qu'on retravaille, même en faisant des faux couverts, des faux semis, oui. on a des relevés de raies gras permanentes, quoi. Et donc ça ne suffit pas à les éradiquer? Non. Non, malheureusement non. Ouais, voilà, ouais. Et donc comment vous avez géré cet automne plutôt humide avec votre semoir? Donc j'ai reçu le semoir juste avant les semis. Et donc j'ai commencé les semis avec les hydrilles, mais vu les quantités d'eau importantes, voire très importantes qu'on a eues cet automne, j'ai préféré laisser le semoir sous l'hangar. Ok. Les sols étaient détrempés, vous n'étiez pas forcément sur des couverts vivants? Alors pour l'instant je ne suis pas en couvert en totalité sur mes parcelles. D'accord. Je suis en période de transition, hein. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas adapté à pouvoir passer avec le semoir, quoi. Ouais. D'accord, mais les semis que vous avez fait avant la pluie, c'était sur des sols préparés? Alors sur sol, oui, légèrement travaillé, ouais. D'accord, ouais, ok. Oui. Mais en sol, à la période, on était en sol vraiment très sec, quoi. D'accord. Et l'utilisation de l'hydrille, vous la voyez plus pour fertiliser, pour faire des associations, pour faire des couverts? Comment vous imaginez votre transition avec un semoir de plusieurs trémies?
Le choix de plusieurs trémies, c'est de pouvoir associer différentes plantes au semis et aussi pour faire oui, des apports d'engrais localisés. Ouais. Eh ben, l'objectif, c'est de n'avoir qu'un seul semoir sur l'exploitation pour limiter les coûts d'investissement. Et ça fait qu'un seul semoir à entretenir et ça marche très bien, il n'y a aucun souci. Oui, vous n'avez pas observé de difficultés particulières sur les semis de tournesol au semoir à céréales? Ah, pas du tout, non, j'ai même effectué des semis de maïs par le passé, ça fonctionnait très bien, quoi. D'accord. Oui. Alors l'avantage avec les hydrilles, c'est qu'on va pouvoir le semer en tous les 50 cm. Donc ce qui pourrait être amené par la suite à faire du binage dessus, quoi. D'accord, donc vous avez coupé des rangs? Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc vu l'écartement des rangs sur les hydrilles, on arrive à un écartement quasiment de 50 cm. Donc ici on est sur une parcelle de céréales qui a été implantée à quelle date? Au 15 octobre, 15 octobre. avec un précédent tournesol. Et donc il y a eu quelle préparation? Là, on a fait un passage de cultivateur à 10-15 cm D'accord. et puis le semis ensuite, quoi. D'accord. Oui. Et donc ici, quelle densité de semis vous avez Là, alors moi, je suis tout en semences fermières. D'accord. Là, on est à 135 kg hectare. Ok. Et donc là, vous avez, il n'y a pas de fertilisation, c'est que du semis sol. Non, là, semis-seul, ouais, pas de fertilisation au semis. Et donc là, on est le 13 février. Et pour l'instant, moi, j'ai encore rien apporté, quoi. D'accord. Et il y a eu un désherbage? Désherbage, oui. D'accord. Ok. Désherbage effectué. Et donc sur une parcelle comme celle-ci, il y aura du lisier d'apporter ou Il pas? y aura du lisier d'apporter, oui. D'accord. Mais là, on voit bien que le sol est relativement bien portant. Là, on est aujourd'hui, on est bien, oui, oui. Là, je pense que début mars, s'il ne revient pas trop d'eau, on pourra effectuer l'apport de lisier, ouais. Et derrière cette céréale là, vous envisagez un couvert d'été? Alors là, normalement, on repart en colza, donc. D'accord, oui, donc là, ça voilà. fait trop court. Mon objectif, ça va être aussitôt les moissons de ressemer des couverts pour profiter des couverts et pouvoir ressemer dans les couverts ensuite. D'accord. Et donc le semis, il a réalisé sur une parcelle qui a été vraiment, qui a été travaillée superficiellement. Ça vous a pas fait peur avec votre semoir, votre nouveau semoir? Non, non, ça m'a pas fait peur du tout. Alors parce qu'à l'époque, on était en très bonnes conditions météo. J'avoue que suite à toutes les pluies, là, on a pu refaire des semis vers la vingtaine de novembre. Là, j'ai pas osé le ressortir, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, comment vous choisissez vos couverts? Alors là-dessus, donc c'est encore nouveau pour moi aussi. Et donc j'ai tout un travail à faire là-dessus aussi. D'accord. Pour tenir compte des cultures en place, des cultures... Des rotations. Voilà, des rotations. Et pouvoir mettre les couverts en conséquence, quoi. Alors, vous imaginez faire vous-même vos mélanges de couverts ou les acheter tout fait? Non, non, acheter tout fait. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, oui. Alors, c'est des mélanges environ de combien d'espèces? Alors là, cette année, j'ai fait... Par exemple, cette année, vous avez fait quoi? J'avais 5 à 7 espèces différentes. Ouais. Bon, là-dessus, j'ai beaucoup de lacunes et j'ai encore beaucoup à apprendre, quoi. D'accord. Ouais, sur les couverts. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on évolue, donc il y a des choses à apprendre. Enfin, pour l'instant, les premiers SMIC réalisés sont plutôt réussis quand même. Les premiers semis sont réussis, ouais. 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 Après, je suis confiant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais le secret il réside plus dans le choix des itinéraires techniques et... Choix des itinéraires techniques et peut-être aussi avancer un peu les semis. On se rend bien compte à l'automne dernier, où dès que les conditions sont plus compliquées, c'est plus difficile de faire des semis en direct aussi, quoi. Même dans des couverts bien implantés, ce serait peut-être compliqué, quoi. Il vaut mieux semer dans des bonnes conditions que d'attendre la boue, quoi. Vous allez peut-être privilégier des semis un peu plus précoces, quoi. Voilà. Si on arrive à bien implanter nos couverts, d'avoir des beaux couverts, j'espère pouvoir diminuer les présences de graminées, quoi.
Bon, merci beaucoup pour votre accueil. Merci, au revoir. Et puis, écoutez, on vous souhaite de bons travaux pour le printemps. Et ben, on l'espère aussi d'avoir un printemps un peu plus Clément. sain, ouais, voilà. Voilà. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, au Au revoir. revoir.